Bon frérot, Ça va? c'est comment? Tranquille et toi, On comme? est là frérot, ça fait super plaisir. Ah, ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on a essayé de faire ça en plus en vrai de vrai. Tranquille. Ça fait grave longtemps. Je te jure, en Ouais. plus c'est quoi? C'est 2000, je crois, 2022 je crois. Ça fait un Je moment. t'avais parlé un petit peu de ce projet-là. Et bah là on est en 2025, on y est en vrai. Et ça fait super plaisir parce que bah, ce projet-là, je voulais vraiment faire le premier épisode avec toi. Bah, aussi on se connaît personnellement depuis longtemps maintenant. Ah, depuis longtemps, Et je voulais vraiment le faire avec toi, donc ça me fait super plaisir. Bah tu vois, en plus aujourd'hui on se retrouve dans un lieu quand même qui est assez particulier en vrai de vrai. C'est un peu là où tout a commencé. C'est ça, hein. C'est bien avant les Gobelins. Bien avant les le Gobelins. Stade Olympique. Stade Olympique de Paris. Là tu vois, franchement ça fait vraiment super plaisir. Et bah, le but c'est qu'on voit un petit peu toi de ton côté ton petit parcours. Parce que là t'es quand même assez jeune, hein. T'es quand même assez jeune. Oh, je suis plus jeune, hein. Maintenant, tu connais, 17 ans, c'est ça, jeune, hein. 18 ans, 19 ans, tu connais, hein. On devient des vieux. Ouais, c'est ça, hein. Mais bon, ça va, ça mais va. du coup, pour revenir un petit peu sur ton parcours, donc tu commences au Stade Olympique de Paris, je crois jusqu'à l'âge de 12 ans, Ouais, 12, c'est ça. 12, 11 ans, je Ouais, crois. c'est ça, c'est ça. C'était vraiment la bonne époque du foot à ce moment-là. Ouais, La c'est bonne ça. époque en vrai de vrai. C'est ça. Pas de pression, pas de pression, galère en pas vrai de de vrai. galère, les tournois de foot, les sandwichs merguez, tranquille, fait du C'est plaisir. ça, Ouais, moi, c'était bien, hein. c'est pour ça que je venais au foot, hein, sandwich merguez. Ça. Pour moi, c'était vraiment bien. Et après, du coup, bah, on switch sur la période un peu Paris 13. Enfin, Gobelins. Gobelins à l'époque, ouais. Je crois je sais pas, notre club il se fait racheter ou je sais même plus. Une histoire de Racheter ou fusion, je pense. fusionner Ouais, ou une je ne histoire sais de quoi. fusion. Et on se retrouve au Gobelins. Toi, je crois que t'étais en U12, moi U13. C'est ça, ouais. Après, tu venais souvent aussi avec nous pour jouer. Dis-moi un petit peu cette époque-là du Gobelin. T'en retiens quoi un petit peu? Je retiens que des bons souvenirs, hein. Que des bons Franchement, souvenirs. les Gobelins, c'était un bon club, c'est un bon club de fou, familial. Ça s'est super bien passé, je me suis bien entendu avec tous mes éducateurs et les joueurs. C'était une bonne ambiance, tu vois. Puis ça m'a permis aussi de voir un peu le niveau, on va dire le bon niveau, parce que Stade Olympique, c'était assez départemental, entre guillemets. C'est très ghetto. Mais là, Gobelins, c'était bien, parce que ça te permet de jouer contre les meilleures équipes, hein. À l'époque, c'était peut-être Créteil, Torcy, Paris FC, il y avait le Perreux, Saint-Maur, CFFP, bon, j'en oublie, mais donc ouais, ça nous a permis de voir le niveau régional, et c'était pas mal, c'était un très bon niveau. Après, j'ai fait les petits tours de Clairefontaine, tout ça. Ça, c'était en U13. Ensuite, arrivé en U15, je crois qu'on monte. Ouais, Ouais, on fait la montée ensemble. exactement. De DHR à DSR. Maintenant, c'est, je crois, R3, R2. Ensuite, en 17, je fais double montée. On fait double montée. Avec les 2000, on monte de R3 du coup. Non, de R2 à ouais, R1. R2, ouais, je me rappelle très Et bien. ensuite, première montée de R1 en 17 NAS, où je suis le capitaine de l'équipe. C'était une belle équipe, franchement. Très, très belle équipe. Mais- T'as des joueurs encore qui ont signé Mais tu vois, pro et tout, typiquement, par rapport aux Gobelins, c'est vrai que bon, nous, on est du Stade Olympique, etc. Bon, on a eu la chance aussi que tous les gars du Stade Olympique, ils partent aux Gobelins aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu ce truc de c'est des nouveaux mecs qu'on connaît pas, etc. C'est Bon, ça. il y avait quelques joueurs comme ça, tu vois, mais aussi, ce qui est important, je pense que c'est aussi un club de quartier, les Gobelins. Et ce qui a fait aussi que, dans le 13, on habite dans le 13, c'est dans le 13. Et on a eu cette facilité, on va dire, à connaître un peu tout le monde. Mais tu vois, toi, t'es resté quand même un sacré moment au Paris 13 j'ai fait plus de 10 Paris ans, 13 hein. Gobelins. Paris 13 Gobelins, le truc c'est que t'as aussi rencontré beaucoup de personnes, des coachs, des joueurs aussi. Dans le premier temps, je vais te montrer une petite vidéo d'une personne, je pense qu'on connaît très bien toi et moi. Je pense aussi qui nous a vraiment. Là, c'est qui ça? Non, t'inquiète pas. C'est une personne qui nous a vraiment aussi aidé dans notre parcours, etc. Je te montre ça tout de suite. Tiens, prends le téléphone, mets play. Mon petit Marzo, j'espère que tu vas bien. Moi, j'ai une petite question pour toi. Quel est ton plus beau souvenir au Paris 13 Atlético ou au FC Gobelin? C'est très bien qui est cette personne du coup. Ouais, je connais très bien cette Tu peux nous dire qui est cette personne-là? C'est Nicolas Ducteil. C'est, comment t'expliquer, c'est plus qu'un coach, hein. Franchement, c'est devenu un membre de la famille avec le temps. C'est quelqu'un qui avait beaucoup pour moi et mon frère. Il nous a coaché étant petit, il nous a suivis étant petit jusqu'à maintenant. On est toujours en très 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 bon contact. Il nous a rendu des très grands services. Et ouais, c'est une personne qui tient beaucoup pour moi et pour Ok. ma famille. Et tu vois, typiquement, un mec comme Nicolas, on sait qu'il a une importance déjà dans le club en général du Gobelin, mais pour toi principalement dans ton parcours et au-delà, comme tu as dit, il a aidé toi et aussi Kader justement, ton petit frère. Au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'un mec comme Nico, est-ce que tu penses que, bon, je pense que tu aurais ce niveau-là aussi, mais est-ce que tu penses qu'un mec comme Nico, ça t'a beaucoup aidé dans ta progression aussi, dans ta mentalité?
Ouais, bien sûr, il m'a beaucoup aidé au niveau, on a fait des entraînements supplémentaires, franchement, un nombre incalculable, même quand ça allait pas, tu vois, parce qu'il y a des périodes où, franchement, dans le foot, tu connais, ça va pas, t'es pas en confiance, il a toujours les bons mots, tu vois, les bons mots, faut pas lâcher, tu vois, c'est lui qui m'a inculqué cette grinta, on va dire, cette mentalité de jamais rien lâcher, peu importe la difficulté, tu vois, parce que, comme je viens de te le dire, une carrière de foot, c'est des hauts, des bas, Exactement, ouais. et ouais, avec lui, en tout cas, tu lâches rien, quoi qu'il arrive. Peu importe ta difficulté, en tout cas, tu arrives sur le terrain, tu es déterminé. Déterminé. Et après, ça va t'arriver, tu vois, des mauvais matchs, mais en tout cas, avec lui, tu lâches rien. Ça, on peut pas me l'enlever sur le terrain, je lâche rien. Ça, je me rappelle très bien que Nico, Nico, quand il craquait pendant les matchs. Tu vois, il craque, mais bon. Non, c'est un peu lui aussi qui nous a inculqué cette mentalité, parce que on l'a eu, je crois, pendant 5-6 ans comme coach. Ouais, quand même, on l'a eu longtemps. Et on a passé des bons moments, mais aussi des moments où on a bien couru à l'entraînement. Ouais. On a bien clavé à l'entraînement, mais je pense que c'est ce qui a fait aussi que on avait une très bonne équipe, parce que je me rappelle bien, on perdait très peu de matchs. Hein. Ouais, franchement, on avait une équipe assez solide. Hein. 2000-2001, de toute façon, à Paris 13, ça a été la génération qui a le plus de montées, je pense, et qui a amené le club à un niveau quand même, je crois en R1 et en 17 NAS, c'est bien, tu vois, c'est très bien. Donc ouais, Nico, franchement, c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté, tu vois, même au-delà du foot. Là, je parle de l'aspect foot, mais au-delà du foot aussi. Bien sûr. Ouais. Et ouais, comme je t'ai dit, c'est il avait un peu cet aspect grand frère aussi pour beaucoup de joueurs. Hein. C'est ça. Pas forcément, pour toi, il était vraiment présent. Mais je me rappelle que sur beaucoup de joueurs de l'équipe, et même beaucoup de joueurs du club qui n'étaient pas forcément dans l'équipe, il avait vraiment cet aspect de grand frère. D'être vraiment là pour les gens, tu vois. Et justement, par rapport à cette question, toi, c'est quoi ton meilleur souvenir, on va dire, au Paris 13 ou au Gobelin? Je dirais mon meilleur souvenir, je pense que ça serait la montée en 17 NAS. Ouais. C'était historique parce qu'on venait de monter. Et je me rappelle, j'étais capitaine de l'équipe et Nico, il vient me voir en début de saison. Tu vois, il me dit, bon, là, on vient de monter. Le club, il est en R1, c'est déjà très bien. L'objectif, ça va être de se maintenir rapidement. Et je me rappelle que je lui dis, Nico, je pense qu'on a une équipe, on peut faire quelque chose et tout. Là, vous avez une sacrée équipe. Et lui, il me dit quoi? Il me dit, non, calme-toi, on va se maintenir d'abord, tu vois, et on va voir. On va voir. Moi, tu connais, ambitieux, j'ai faim. Première fois, je joue en R1. Je suis en mode, bon, les gars, là, entre guillemets, faut qu'on fasse ça bien, tu vois. Donc la saison elle se passe tranquillement, ça se passe plutôt bien. Première partie de saison, on est dans les 2 premiers. Et on a la chance cette année-là que c'est les 2 premiers qui montent, tu vois. Et on est à la lutte avec, si je me rappelle bien, Créteil, nous et Montfermeil. Et Montfermeil et Créteil, ils avaient une très grosse génération, tu vois. Montfermeil, je crois, il y a 9 joueurs qui ont fini en centre. Créteil, je pense 4-5, tu vois, c'était des très belles équipes. Du coup, on est au coude à coude et on se rend compte que finalement, il y a moyen, et on monte, hein, et on fait une saison, je crois qu'on fait demi-finale de Coupe de Paris-Île-de-France. On perd contre Montfermeil. On monte et je crois qu'on fait finale de coupe 7-5 aussi. On perd contre le CFFP malheureusement, mais une vraie saison. Hein. Une belle, très 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 belle saison et ouais, donc au Gobelin du coup c'est mon meilleur souvenir. Ouais. Et du coup pour reprendre un peu la question de Nico, c'est quoi ton pire souvenir au Paris 13 ou au Gobelin? Ou est-ce qu'il y en a un déjà? Pire souvenir, c'est un grand mot, mais on va dire l'échec entre guillemets, c'est quand même la descente de National à N2 quand je suis revenu au club, tu vois. On va dire dans mon deuxième passage au club. Ouais. Le club venait de monter en national pour la première fois. C'était une année un peu compliquée avec 6 descentes, tu vois, c'était la première fois que le club aussi connaissait ce niveau-là, ouais, c'était un peu compliqué. Il y avait pas mal de bons clubs, tu vois. Et donc ouais, c'est un peu mon pire souvenir entre guillemets, mais c'est un grand mot, mais ouais, c'est mon petit échec au Paris 13, on va dire. Je comprends totalement. Et du coup pour revenir un peu sur ce qu'il a dit Nico, donc voilà, monter en U17 NAS, on passe ensuite après à la saison 19 où tu rejoins encore les 2000 justement, où on a encore ce noyau, on va dire d'équipe 2001-2000, dur. très dur même. Et d'ailleurs on m'a boycotté cette année, je me rappelle très bien. On m'a boycotté, on m'a volé ma gambardella, je me rappelle très bien. Moi aussi, j'ai pas cru. On m'avait volé ma gambardella, mais c'est pas grave. Mais tu vois là, t'arrives en 19, sachant que aussi il y a une réalité dans le foot, hein, quand tu vois tes potes signer, etc. Tu te poses des questions. Moi je me rappelle quand je voyais les gens partir en essai, etc. Je me disais mais pourquoi moi j'y vais jamais, pourquoi, même si un petit peu avant j'étais parti justement à Dijon, mais justement toi de ton côté tu voyais ça comment, le fait que tu voyais les gens signer, pas forcément qu'au Gobelin, mais tu vois aussi en dehors, etc. Tu voyais les gens signer, toi t'étais là, tu faisais des bonnes performances en plus, et tu voyais que les gens signaient, etc. mais pas toi. En vrai je me suis jamais trop pris la tête avec ça, tu vois, on m'a beaucoup posé de questions, ouais, pourquoi un tel il a signé et pas toi, alors que toi t'as le niveau entre guillemets. Mon petit frère lui-même il avait signé très tôt, tu connais la comparaison. La comparaison forcément, petit frère, grand frère, ouais, toi ton petit frère il a signé, toi t'es encore là, mais moi je suis pas quelqu'un d'envieux déjà. On va dire je suis le premier à applaudir mes potes, tu vois, s'ils signent demain c'est bien, on se donne de la force. Ah t'as signé, bien. Moi vas-y je vais tout faire pour te rejoindre, tu vois. J'étais pas pressé dans
J'étais pas pressé et c'est là où Nico, tu vois, Nico, il est intervenu, il m'a dit, te prends pas la tête avec ça va venir tout seul. Peut-être que là encore, t'es pas encore prêt, tu vois. Je me disais, peut-être que j'étais pas encore prêt, peut-être que fallait que je prenne en maturité dans mon jeu aussi, tu vois. Donc voilà, je patientais et j'applaudissais mon entourage, mes potes qui signaient, j'étais content pour eux, franchement, j'étais vraiment content, tu vois. Mais à ce moment-là, quand on fait la saison 19, t'avais déjà fait des essais auparavant ou pas du tout? J'avais fait des essais, oui, étant en U15, je crois, à Reims. Ok. Ça a été pas concluant. À l'Estac de 3, ça n'a pas été concluant non plus. Ça aurait été bien, tu vois, Ouais, Kader. Hein. pas mal. Et après l'année en 19, par contre, cette année-là dont tu parles, j'ai fait pas mal d'essais, ouais, j'ai pas mal été sollicité. J'ai fait une bonne saison, franchement, on avait fait une bonne saison. Parce que je me rappelle, les gens de l'équipe avaient fait beaucoup d'essais aussi. Hein. Ouais, c'est ça, on était pas mal regardés, tu vois, on était dans le haut de tableau avec Ivry, je crois que c'est Ivry qui monte cette année-là. Mais ouais, c'est cette année-là où... Je suis tendu d'ailleurs contre Ivry. C'est cette année-là où, on va dire, j'ai fait le plus d'essais. Ouais. Ok. Et là, justement, on arrive au moment où tu signes à Valenciennes. Je me rappelle, c'est un peu en peut-être milieu de saison, je crois. Milieu, fin de saison. Ouais, c'est ça. Milieu, fin de saison. Avril, je pense, un truc comme ça. Et tu le prends comment, justement, cette signature-là? C'est enfin, je signe? Ou c'est, de toute façon, même si je signe pas cette année, il me reste encore une année avant de passer dans le truc senior. Même si tu m'as dit que tu prenais pas forcément la tête dessus. Je pense qu'on a quand même ce truc-là dans notre tête en se disant, ah là, il me reste un an. Après, j'ai les seniors. C'est ça. Après, entre guillemets, ce qui me rassurait un petit peu, c'est que le club, je crois que cette année-là, ils font N3, N2. Je sais pas si c'est l'année d'avant, tu vois. Et j'avais déjà parlé avec Namori, le directeur sportif, et Fred, le président, avec qui on s'entend bien, tu vois. On avait déjà parlé d'un projet, pourquoi pas N2. J'avais déjà commencé à m'entraîner un peu. Donc moi, j'avais cette projection-là de, si je signe pas, c'est pas grave, je vais aller faire mon petit trou en N2 dans le groupe. Après, s'il faut que j'aille jouer en réserve, parce que je suis trop jeune ou que j'ai pas encore le niveau, tranquille, j'irai jouer en réserve, tu vois. Mais en gros, chaque chose en son temps, c'est pas pressé, tu vois. J'étais dans ce mode-là. Ensuite, je fais une belle saison, tu vois. Et c'est là où les clubs, comme tu as dit, les clubs, ils m'approchent et tout. Ensuite, il y a l'essai à Valenciennes, qui est concluant. J'ai fait un essai au Paris FC aussi, je crois, qui était concluant. Ouais. Mais ouais, Valenciennes, du coup. Et du coup, ouais, ils me proposent le contrat. Après, ouais, forcément, c'est un petit soulagement parce que tu te dis, bon, c'est quand même, ça reste du travail. Bien sûr. Ça reste du travail. C'est quand même comme si on récompensait, entre guillemets, ton travail de plusieurs années, tu vois. Donc ouais, ça m'a fait plaisir et après je me suis dit tout de suite, bon, là c'est bien, j'ai signé, mais faut toujours être concentré, tu vois, parce que ça va vite. Ok, tu peux signer, mais dans un an, tu peux revenir. Et finalement, c'est ce qui s'est passé 3 ans plus tard, on y reviendra, je pense. Mais bien sûr. Je suis revenu au Paris 13, mais bon, bref. Mais justement, qu'est-ce qui fait que tu choisis Valenciennes à ce moment-là et pas par exemple le Paris FC ou d'autres clubs? Le Paris FC, en fait, il y avait le seul hic au Paris FC, c'était que leur centre à ce moment-là n'était pas fini, je crois. Okay. Donc, fallait que je vive chez moi, tu vois, et faire les trajets. Alors que Valenciennes, c'était un centre de formation qui avait quand même pas mal d'années en Ligue 2, tu vois, et j'avais bien aimé le projet du directeur du centre, qui avait ramené pas mal de joueurs cette année-là, on était pas mal de nouveaux. Et voilà, donc j'ai préféré opter pour le projet Valenciennes. Ouais. Et du coup, t'arrives à Valenciennes, on est en quoi? On est en 2019, 2020? 2020, je pense. 2020? Non, peut-être 2019, t'as raison. 2019. Je crois que c'est juste l'année juste avant le Covid. 2019, t'as raison. Le truc, c'est que t'arrives à Valenciennes, mais là, t'es en deuxième année U19. C'est ça. C'est-à-dire que c'était ta dernière année U19. Est-ce que t'avais déjà vu avec Valenciennes par la suite, du coup, pour aller jouer peut-être avec la réserve ou les pros? Ou ils t'ont dit, t'as un an de contrat pour nous prouver quelque chose? À ce moment-là, je crois que je signais 1+1. C'est aspirant ou pas du tout? Comme ça, non, j'avais dépassé l'âge pour être aspirant, c'était une convention, une convention classique. Donc c'était à moi, entre guillemets, de venir et de faire mes preuves, mais ça me dérangeait pas, comme je te l'ai dit, je suis pas pressé, tu vois, je suis allé. Donc ouais, l'objectif c'était une projection sur la réserve d'abord. Ok. La réserve, et ensuite en réserve, si ça se passe bien, pourquoi pas chez les pros. Mais d'abord c'était une projection sur les 19 NAS, et ensuite la réserve. Donc ouais, j'arrive là-bas, ça se passe bien, on est bien accueilli, franchement très bon centre. J'ai des souvenirs de fou là-bas aussi, franchement incroyable. Incroyable. Je pense que pour beaucoup de footballeurs, les meilleurs souvenirs, c'est un centre de formation. Oui, c'est une dinguerie. Après, c'est là les premiers matchs contre les clubs pro, les Caen, Amiens, PSG, Lens, Lille. Bon, j'en oublie quelques-uns, mais c'était très très belle année enrichissante aussi. Parce que tu deviens, entre guillemets, un homme un peu, même si t'es au centre, mais t'es plus chez toi. Après, j'avais déjà 18 ans, ça veut dire que j'avais déjà une certaine, entre guillemets, maturité. Je suis pas parti comme mon petit frère à 14 ans. 13-14 ans, mais ouais. Mais ouais, des bons souvenirs et ça s'est plutôt bien passé. Franchement, j'ai bien aimé mes années au centre à Valenciennes. Et du coup, tu fais ta première saison. Après, qu'est-ce qui se passe? Tu passes directement avec le groupe réserve ou tu avais déjà fait des entraînements avec la réserve? J'avais déjà fait des séances avec la réserve. Mais il me semble que cette année-là, il y a le Covid. Ouais, c'est cette année-là, il y a le Covid en mars, comme ça. Quelque chose comme ça, tu vois, il y a le Covid. Donc, ce qui fait, on rentre chez nous. On a nos entretiens, je crois, en visio, quelque chose comme ça. Et ils me disent qu'en gros, on est content de toi, tu vois.
qu'il y a l'aspect statistique à améliorer, mais qu'on est content de toi, t'es un joueur fiable, en gros que t'as fait une bonne première partie de saison, donc on va se projeter avec toi sur la N3 comme ce qui était prévu. Donc ensuite, je reprends normalement comme ce qui était prévu en N3, tu vois. Ensuite en N3, bah, année Covid, on fait 4 matchs je crois, Covid, Ouais. ça s'arrête. Et de là, bah, ça s'arrête, du coup saison un peu morte entre guillemets. Mais je demande, comment tu le prends le Covid? Parce que voilà, je pense qu'il a ruiné la saison de beaucoup de personnes aussi, mais comment tu le prends, sachant que toi, tu as quelque chose à prouver? T'es le petit jeune qui arrive en réserve, etc. Comment tu vois les choses par rapport à ça, etc. Bah, je le perçois difficilement quand même, tu vois, parce que je me dis, ah, on n'a pas fait de saison. Moi, j'avais pas de contrat, tu vois, j'avais pas de stagiaire pro, donc j'étais pas, entre guillemets, sûr de rester l'année prochaine. Je me suis dit, ah, peut-être que ça va jouer, ils vont pas me garder. Finalement, entretien, bah, ils me disent pareil, on te garde avec une reprise en pro. Ok. Donc, je me dis, ah, je m'en tire plutôt bien, tu vois, j'ai joué 4 matchs, Ouais, c'est même sûr, pas, ça. ouais, 4 matchs. Et, parce qu'on est revenu après, on a fait des matchs amicaux, tu vois, la deuxième partie saison, on avait fait des matchs amicaux, mais bon, les matchs amicaux, tu connais, ça vaut pas grand chose en vrai. Donc ouais, il me dit ça, reprise en pro. Bah, du coup, je reprends avec les pros. Et malheureusement, je me blesse pendant la prépa. Ce qui fait que je repars en réserve. Ça, c'est Je repars en réserve. Mais là, pareil, je me dis, bon, tranquille, ça va le faire. Faut que je fasse ça bien en réserve et bah, je vais remonter chez les pros, tu vois. Et c'est quand que tu fais ton premier match en pro? C'est contre... D'abord, je fais un match de Coupe de France. Ouais. Contre une N3, je rentre et je marque. En plus, ouais. Première en pro, je rentre et je marque. Du coup, bah, j'étais content, tout ça. Et ensuite, le week-end d'après, je sais plus c'est quand exactement, mais je rentre contre Grenoble. On gagne Ok. 1-0 au stade du Hainaut. Et cette année-là, ouais, on jouait le maintien, donc ouais, j'étais content, premier banc, on gagne, petite victoire, C'était bénef. c'était bénéf, c'était pas mal, ouais. Et justement, tu vois le switch que tu fais entre Valenciennes, le Paris 13, etc., donc le Gobelin, est-ce que tu vois aussi une grande différence de niveau dès le début quand tu arrives à Valenciennes, ou tu vois que bon, il y a ce niveau d'écart, mais c'est pas non plus. Bah, en fait, comme je m'étais déjà entraîné en N2 avec bah, Paris 13, ça fait que ça allait au niveau de l'intensité et des séances, quoi. Ok. Donc j'étais plutôt adapté, tu vois. Là où j'ai vu plus une différence, c'est au niveau Avec des les pros matchs. Ou même avec les pros, tu vois, est-ce que tu as eu. Ouais, par contre, avec les pros, je voyais une différence. Ok. Ouais, une pro, C'est quoi ça déjà, en termes de la séance qualité technique. Ouais, La qualité technique, c'est au-dessus. Tu vois, l'exigence aussi. ça, c'est Tu sûr. vois, l'exigence, c'est pas pareil. Tu rates un truc, c'est pas pareil, tu vois. Tu perds la balle au milieu de terrain. En général, ça fait occasion de but. Direct. Et tactiquement aussi, c'est beaucoup plus tactique. Et, tu vois. et surtout, bah, on connaît un peu la Ligue 2. On sait que c'est un championnat quand même qui est assez physique avec des équipes comme Auxerre, justement. Mais comment tu le prends un peu aussi physiquement? Parce que c'est vrai que bah, toi, t'arrives, je me rappelle que t'étais quand même bon, assez bien sur tes appuis. Ça va, ça va. Mais je me rappelle que j'avais vu une photo de quand tu pars et quand tu signes à Valenciennes. Après une année, tu prends quand même en gabarit. Mais tu le perçois comment le physique un petit peu avec la Ligue 2, sachant que on sait que c'est un peu un championnat qui va sur le physique et qui bouscule beaucoup. Tu le prends comment un peu physiquement? Ouais, au début, j'étais un peu surpris. Ouais, je te mens pas, au début, j'étais un peu, ah ouais, parce que moi, mon jeu, il est assez basé sur la vitesse, tu vois. Ouais. Ça fait que forcément, en 19, quand tu vas plus vite que tes adversaires, en général, tu vas faire la différence. Mais là, avec la Ligue 2, même un mec qui est 2 fois plus rapide que toi, s'il est assez intelligent, assez costaud, c'est difficile, tu vois, c'est difficile. En tout cas, Donc, ouais. t'affrontes des pères de famille. C'est ça, bah, j'étais surpris. Tu vois, j'étais surpris, là, les crochets passaient plus pareil. Donc bon, fallait se réadapter, réfléchir, tu vois. Donc ouais, c'était un peu plus, franchement, j'ai mis un petit peu de temps à m'adapter. Et du coup, après ça, c'est ta dernière année, je crois, à Valenciennes. C'est ça, c'est ma dernière année. Je fais toute l'année chez les pros et au niveau de la fin de saison, c'est pro ou rien, entre guillemets. Ouais. Ils me proposent pas le pro. Ils me proposent pas le pro parce que bah, je pense qu'ils estimaient qu'à ce moment-là, il manquait encore quelques trucs pour pouvoir passer pro. Donc voilà, petite déception, grosse déception parce que tu fais toute l'année chez les pros. Tu te dis bon, tu vas l'avoir le contrat, quoi. Tu vois, t'as fait les bancs, t'as fait les trucs, tu t'es bien entraîné, tout. Mais bon, ça l'a pas fait. Du coup, je réfléchis un peu, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je retourne dans une réserve de pro? Mais j'avais pas envie. Parce que j'avais déjà fait 2 ans en réserve, Ouais. je voulais pas retourner encore en réserve, refaire une année, attendre peut-être de monter chez les pros, si, tu vois. Donc je me suis dit, bon, autant aller chercher une équipe première. Et cette année-là, bah, j'ai la chance que le Paris 13 monte en national. Et bah, du coup, ouais, je parle avec Namori, on parle et tout. Il me dit, ouais, ton profil il nous intéresse. Bah, de toute façon, on te connaît, tu connais le club, tu connais la maison. Donc, ouais, j'ai trouvé le choix très judicieux de ma part, franchement. Et de notre part, parce que bah, je suis pas tout seul. J'ai une équipe derrière moi, forcément. Mais ouais, du coup, bah, je reviens au Paris 13 et ça va, ça se passe bien. Et là, c'est là où je découvre le niveau national que je connaissais pas. Et Ouais. franchement, c'est un
bon niveau de foot. Bah, Tu vois des bons joueurs de foot, franchement. ça c'est Incroyable. sûr. Ça c'est sûr. Je pensais pas, mais ouais. Justement, je crois que c'est là où tu revois aussi Kader. Je crois que Kader il revient cette année Ouais, aussi. c'est ça. Donc tu te retrouves à jouer avec ton petit frère. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est aussi un truc où tu te dis bah là c'est cette année où tu te dis je viens au Paris 13 pour rebondir, ou tu te dis bon je suis là quand même pour rester un petit moment, ou c'est vraiment je rebondis et je pars derrière. Bah, en vrai, quand je viens, l'objectif principal du club, bah, c'est le maintien. Tu vois, moi, quand même, c'est pas un club que je suis venu genre comme ça. C'est un club où comme t'as dit avant, j'ai joué 10 ans. Donc moi, j'étais dans l'optique de bon les gars, j'espère qu'on va se maintenir, et moi, pourquoi pas, si ça me permet de m'exprimer aussi, bah, on est gagnant, tu vois. Ouais. Mais si par exemple le Paris 13 était resté en national, j'aurais pu y rester sans souci. Après, les choses ont fait malheureusement qu'on soit descendu, tu vois. Ça fait que bon, j'ai vu que j'avais une possibilité de rester dans le championnat. Je me suis dit bah je vais la saisir et rester dans le championnat, parce que comme je te l'ai dit, c'est un bon championnat. Tu vois, t'as qu'une poule, les matchs ils sont diffusés. Tu joues dans des beaux stades maintenant. T'as des clubs comme Dijon, t'as Sochaux, Valenciennes. Bah l'année dernière, on y était, Nancy. Caen maintenant. Orléans, tu vois, t'as des clubs qui ont quand même été longtemps en Ligue 2, donc c'est forcément un championnat attractif. Quoi qu'on en dise, même si c'est de la D3 française, mais c'est un championnat très attractif. Là, tu vois des joueurs aujourd'hui qui jouent en national, qui se retrouvent à jouer en Ligue 2, en Ligue 1, même à l'étranger. Donc ouais, c'est un très bon championnat. Donc ouais, je l'ai vu en opportunité, mais j'étais en mode, faut qu'on se maintienne, tu vois. Faut qu'on se maintienne. Je suis pas là dans une optique, pardon, de venir, de me montrer, de partir. C'était pas ça mon truc. J'étais là, je veux voir le niveau. J'espère qu'on se maintient. Après, comme je t'ai dit, bah, l'opportunité Villefranche est arrivée, bah, le club descendait malheureusement. Donc, et j'ai pris la décision de. Ça fait quoi de jouer un petit peu avec ton petit frère Kader C'est bien, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir, tu connais, parce qu'en plus on est assez proches au niveau de l'âge. Ouais, tu nous as connus, on a 2 ans d'écart. Ça fait que ouais, on a cette notion de grand frère, petit frère, mais on est proches, on est proches. Et même lui, il a vécu des moments assez difficiles. Toi, lui, j'espère qu'aussi tu l'auras en interview, parce que son parcours, il est assez atypique. Mais ouais, ça m'a fait plaisir de le revoir, parce qu'aussi, il était parti à 3 mois à Valenciennes. Ça fait qu'on se... Crois-moi qu'à 3, on parle encore de lui. Hein. Tu vois, ça fait qu'on se croisait en coup de vent. Et là, ouais, on s'est revus. Ça nous a fait du bien aussi de se retrouver quand même. Et ouais, bon, ça m'a fait plaisir de le retrouver ces années-là au Paris 13. Et tu vois, là, du coup, tu signes à Villefranche, il me semble. C'est ça. Mais tu vois, après toutes ces galères que tu as eues, parce que tu sais, on parle souvent du fait que c'est bon, j'ai signé, ou je suis en pro, etc. C'est bon, j'ai réussi. Mais toi, tu peux nous parler un petit peu de tes galères, si tu en as eu un centre de formation, tu vois, parce que c'est vrai que j'en parlais avec beaucoup de joueurs, des jeunes joueurs aussi, qui quand ils signent un centre de formation, ils se disent c'est bon, j'ai réussi. Et en fait, quand ils arrivent au centre de formation, là, il y a plus les parents. C'est un monde où tu dois être vite mature. Tu vas passer des week-ends où tu vas pas jouer. Tu vas prendre ta couverture, ça va être sur le banc. Et des fois, tu vas faire le voyage, des fois 4-5 heures de route, tu joues pas. C'est dur. Hein. Tu peux parler un petit peu de si toi, t'as connu ça un petit peu en centre de formation, et si t'as connu ça, comment t'as pu te sortir de ça? En fait, j'ai connu ça, mais entre guillemets, j'étais préparé. Parce que, comme tu l'as dit avant, j'ai signé assez tard, comparé à d'autres qui ont signé à 14, 15, 16 ans, tu vois. Moi, j'ai signé à 18 ans. Ça fait que forcément, c'était des amis ou mon petit frère. Ça veut dire, j'avais des exemples, tu vois. Je voyais un peu comment ça se passait, je prenais conseil de ce qu'ils faisaient de bien, ce qu'ils faisaient pas bien, de ce qui était dur, ce qui était moins dur. Donc, ça fait que j'avais une vision un peu déjà avant, tu vois. Donc, j'ai pris note de tout, hein. J'ai pris note de tout. Donc, j'étais plus ou moins préparé au fait que, ouais, des fois, ça va être dur, comme tu l'as dit. Tu vas pas jouer, tu vas être hors groupe, tu vas pas rentrer chez toi souvent. Donc, j'étais plus ou moins préparé. Donc, quand je suis allé, j'avais cette mentale de, entre guillemets, moi, j'ai signé tard. Ouais. Tu vois ou pas? Ça veut dire que j'ai rien à perdre, mais tu vois, moi, on m'a jamais vu on m'a tout souvent vu en bon joueur, je vais pas en bon joueur, mais on m'a jamais vu en crack. Ouais. Tu vois, tu vas finir en Ligue 1, tu vas finir en Ligue des Champions, on m'a jamais vu comme ça. Ça fait moi que j'étais en mode, bon, là, c'est du plus. Faut montrer que t'as faim. Tu montres que t'as faim, tu mets tes qualités, ça va aller, tu vois. J'étais toujours en mode, ça va aller. Même si, comme t'as dit, il y a eu des déceptions, pardon. Moi, le contrat pro, je pensais que j'allais l'avoir, c'est une déception. Parce que quoi que tu dises, tu vas en centre de formation pour finir pro. Tu finis pas pro, ça reste un échec. En tout cas, moi, je le perçois pas comme ça. Peut-être pas à tout le monde. Peut-être que mon avis n'est pas bon. Mais moi, mon avis, c'est que quand je vais en centre de formation, c'est pour finir pro. Moi, tu vois, c'est pour finir pro, c'est pour rendre fier les parents, rendre fier les amis, la famille, tu vois. Donc quand tu reviens à la maison, tu vas voir maman, entre guillemets, tu lui dis, t'as pas le contrat pro. Tu sais, t'as limite honte. Ouais, c'est vrai. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en soi, parce que, une fois, j'en parle encore avec des joueurs, là, il y a pas très longtemps. Mais c'est que, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une équipe, on va dire, vous êtes quoi, allez, 22 peut-être, un truc comme ça, avec le groupe total.
mais il y en a un ou deux qui va signer pro dans cette équipe-là. C'est ça. Allez, grand maximum, si l'équipe c'est The équipe, il y en a 3, 4, Tu vois, ouais, 5. c'est ça. Mais sinon, en vrai, il y en a que un ou deux, tu vois. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui vivent mal aussi le fait de rentrer à la maison. Il y en a qui prennent en dépression, etc. Toi, t'es rentré à la maison, bon, t'es quand même assez grand. Toi, c'est quoi le conseil que tu pourrais donner justement à ces joueurs-là qui rentrent quand même assez jeunes? Toi, t'as pu le voir aussi, bah, du coup, avec Kader qui est quand même rentré assez jeune aussi de 3. C'est quoi le conseil que tu peux leur donner à ces joueurs-là? Moi, franchement, le seul conseil que je peux te donner, c'est de pas avoir honte ni peur de redescendre d'un étage. Ok. Tu vois, vraiment, c'est le conseil que j'ai donné à mon frère, du coup. Parce qu'il a eu des galères, revenir de 3, jouer en réserve à Gobelin et tout. Et je lui ai toujours dit, tu vois, ne perds pas espoir. Et c'est pas grave, même si tu redescends d'un étage, faut pas avoir honte. Parce qu'entre guillemets, les gens dont tu vas avoir honte, c'est pas ces personnes-là qui vont te trouver un club. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Parce que moi, peut-être, vas-y, je vais te dire, ouais, je sors de Valenciennes, j'étais en Ligue 2. Ah, je veux pas aller en N2. Tu vas me dire, ouais, t'as raison, tu mérites pas la N2. Mais est-ce que tu vas me trouver un club? Ah, là, la réalité. C'est ça la réalité. Bah, c'est ça la réalité des choses. Ça fait plaisir à la personne de redescendre. Moi, ça m'a pas fait plaisir, entre guillemets, je suis en Ligue 2 à Valenciennes. Je redescends, entre guillemets, d'un étage à Paris 13. C'est Tu ça. vois? Avec tout le respect pour Paris 13, bien sûr, qui est un très bon club, tu vois. Ça fait pas plaisir. On est tous des hommes, on a de l'ego. On va pas se mentir, on a Ça, tous c'est une de l'ego. réalité. Tu vois, tu rentres, il est parti, il revient à la maison, c'est comme ci, c'est comme ça. Bah, surtout, t'as les gens autour qui parlent. Tu vois, le mec, il t'as est les gens venu, qui t'as un parlent. centre de Mais moi, je me formation. suis mis en mode quoi? J'ai fait dans mon coin. J'étais avec Nico, j'ai dit Nico. Parce que même Nico, je me rappelle, il me disait, t'es sûr que tu veux revenir? Je dis Nico, là, on est en mission. Ah, C'est pas grave. On c'est- va redescendre et tu vas voir qu'on va remonter. c'est là qu'on voit l'importance de Nico aussi dans Tu vois dans ou ton pas? parcours. Ouais. Donc, le conseil que je peux donner, c'est ouais, n'ayez pas peur de redescendre d'un étage. Parce que le foot, c'est des hauts et des bas. Bien Tu vois, sûr. tu vas redescendre, mais peut-être que, boum, tu vas remonter. Tu vois, et j'en parle des fois avec des amis à moi qui, vas-y, malheureusement, ils ont pas de club. Je leur dis, les gars, c'est pas grave. Tant que vous jouez, ça va aller. Tu vois, t'as encore l'exemple de mon petit frère l'année dernière qui joue en R1. Il a pas de club la première partie de saison. Il joue en R1 un mois. Il fait 9 matchs du national. Il se retrouve à jouer à Valenciennes. Ouais. Tu vois, l'histoire, elle est belle. C'est- 6 mois c'est avant, très t'as pas de bien. club. 6 mois après, t'as un contrat pro à Valenciennes dans un très bon Ça va club. vite le foot. Hein. Ça va vite. Ça va très vite. Et les gens, ils Tu se vois rendent ou pas pas forcément compte. Imagine-toi, serais mis en mode, non, moi, je veux pas aller en R1, c'est mort. J'ai connu 3. J'ai connu le haut niveau, je veux pas. Tu Mais il y en a vois, beaucoup qui pensent comme il y ça. en a hein. beaucoup Il qui y en a pensent comme beaucoup, ça. il y Et a c'est beaucoup de malheureux. Mais joueurs. après, franchement, c'est chacun sa vision. Ouais, et Tu vois, chacun peut-être se qu'il y en a, voit. ils vont dire, ouais, non, lui, il dit n'importe quoi. Moi, j'ai connu la Ligue 1. Pourquoi je vais aller en national? Ça s'entend. Ça normal, s'entend. hein, c'est l'ego aussi qui joue. Hein. Chacun se gère sa carrière. Mais moi, en tout cas, je le perçois comme ça. Faut pas avoir peur de redescendre. Parce que si tu as les qualités, tu prends confiance, tu vas remonter. Ah, ça, Il y a pas de raison. ça, c'est sûr et certain. Peut-être que tout de suite, t'es pas prêt pour aller en. Moi, c'est ce que je me suis dit quand je pars de Valenciennes. Je me dis, peut-être que j'étais pas prêt pour aller en Ligue 2. Je serais allé en Ligue 2, je me serais brûlé. Je serais allé en Ligue 2, j'aurais peut-être signé un an, j'aurais pas joué, boum. Après, pour trouver un club, c'est dur. Plutôt qu'aller que d'aller me brûler, allez, redescends d'un étage, va en national, tu vois, tu bosses, Ouais, bah, après, tu te montres. faut avoir cette maturité aussi là de faire ça, tu vois. Et aussi l'entourage aussi qui te C'est pour permet ça, de. et comme je te de dis, redescendre un que petit peu. chacun gère sa carrière comme il l'entend. Il y en a Ça, qui c'est vont sûr. dire, non, moi, je veux pas aller en national. Je veux forcer, je veux aller en Ligue 2, pas jouer. Ça s'entend. Ouais, Ça s'entend. C'est chacun gère sa carrière comme il l'entend. ok. Donc ouais, moi j'ai eu cette entre guillemets maturité là parce que c'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais de mieux pour moi et ma carrière de redescendre d'un étage pour, comme on dit, reculer pour mieux sauter. J'ai pensé ça comme ça, moi. Super. Écoutez les jeunes, hein. Très bon conseil. Et bah du coup là on passe sur un peu, on revient un peu sur ton parcours. Là tu pars à Villefranche et c'est un peu là que tout explose, on va dire. Tu fais une saison quand même qui est pas mal du tout. T'es en national avec Villefranche que t'avais affronté justement déjà avec le Paris 13. C'est ça. Comment se passe cette saison-là et en termes de sensations, comment tu te sens à ce moment-là? Bah déjà j'arrive à la prépa. Le directeur sportif m'appelle. Il m'appelle, il me parle du projet, très bon projet, qui veut recruter des joueurs entre guillemets qui montent de N2, qui montent en national, ou des joueurs de national qui descendent en N2, tu vois. Ok. Donc ouais, t'as pas mal de bons joueurs qui signent cette année-là, tu vois. Il y a moi, je peux t'en citer plein. Hein. Des joueurs qui se sont retrouvés en plus après en Ligue 2 ou à l'étranger, tu vois. Nathan De Coquet qui signe au Mans après, Quadjo qui signe à Annecy, Fahem Ben Aïssa qui signe en D1 Portugal, t'as moi et Camara, on signe à Nancy. Bref, je peux t'en citer plein. Mais ouais, il me parle du projet qui est très intéressant, tu vois, très très intéressant. Après, j'arrive à la prépa, galère. À l'entraînement, je me blesse, je me fais la cheville. 3 mois. Aïe, aïe, aïe. 3 mois, ça veut dire prépa. Tu connais, t'arrives dans un nouveau club, t'as faim, tu veux Ah, ça, montrer, c'est sûr, prépa. T'es arrêté 3 mois. Après, j'ai pas lâché, encore une fois, j'ai pas lâché, tu vois. Je suis allé bosser avec les kinés, les prépas, tout le temps, tu vois, histoire de quand je revienne, je prenne pas trop de retard. Donc ouais, j'ai bossé. Après, je reviens, prépa tronquée, prépa accélérée parce que le championnat, il est déjà entamé. Le coach me dit que bah on est bien, tu vois, on était bien, on était dans le haut de tableau, mais on a besoin de toi, on a besoin de fraîcheur, donc tu vas revenir assez vite, tu vois. Donc je reviens,
Je crois que je fais un match 15 minutes en réserve et après, boum, il me fait jouer direct avec l'équipe première, tu vois. Mais bon, après, ça se passe plutôt bien, tu vois. On fait première partie de saison, on fait une bonne première partie de saison. On est deuxième, je crois, derrière le Red Star. C'est le Red Star qui monte cette année-là. On est deuxième. Mais on a une galère de points, on perd des points parce qu'une histoire administrative, tu vois. Mais bon, du coup, on perd des points. Deuxième partie de saison un peu plus galère, on change de coach et tout. Mais bon, on perd pas espoir, quand même, ça va. On fait une bonne saison, on finit par se maintenir parce que c'était l'objectif principal du club, de se maintenir. On se maintient à la dernière journée grâce à un doublé de Bakary Camara. Petite dédicace à mon frérot au passage. Et ouais, doublé, on joue contre Nancy, ça se passe bien. Je fais un bon match contre Nancy plutôt, ça va. Et c'est là où les contacts avec Nancy apparaissent, tu vois. Ok, et là du coup t'atterris un peu à Nancy, donc là qui est club pro. Là c'est premier même, contrat pro. Villefranche bon, même si c'est le même niveau à ce moment-là que Villefranche. C'est ça, c'est le même Mais niveau. là t'atterris dans une structure professionnelle à Nancy. T'arrives, je pense que ça s'est directement bien passé aussi à Nancy. Est-ce que t'as retrouvé des gens aussi que tu connaissais aussi là-bas? En fait, ouais, déjà j'ai retrouvé Bakary Camara du coup. On s'est suivi, tu vois. On s'est suivi parce qu'on a joué ensemble à Paris 13. Ok. À Villefranche, du coup, et à Nancy, du coup, on s'est suivi, du coup, ouais. Et il y avait Brandon Bokangou, pardon, qui avait joué avec Kader l'année d'avant à Paris 13 et qui avait signé aussi à Nancy. Du coup, on se connaissait un peu on va dire, on voyait qui on était plutôt. Du coup, ouais, on va là-bas, l'adaptation très bien. Le discours avec le directeur sportif et le coach très bien. L'ambition, c'est de remonter cette année en Ligue 2, tu vois. C'est tout de suite là, le club, il est dans l'urgence de remonter en Ligue 2. Donc bon. Je me dis c'est bien, c'est une progression, j'ai mon contrat pro, structure pro, un club qui a connu la Ligue 1, la Ligue 2, un club structuré, tu vois. Je me dis c'est bien et l'objectif c'est de monter. Donc il y a quand même une progression, tu vois. C'est toujours moi toujours dans cette optique de step by step, tu vois. Paris 13 qui vient de monter en national. Je me dis Villefranche, juste l'étage au-dessus qui entre guillemets club qui est en national depuis longtemps mais qui a pas forcément d'obligation de monter. Et Nancy, club structuré un peu comme Valenciennes, tu vois, ces clubs là qui a pour ambition de monter tout de suite en Ligue 2. Donc je me dis ouais, bénéfique, c'est bien. Le coach il me parle de son projet de jeu, qu'il a besoin d'ailiers de mon profil, tu vois, qui prennent entre guillemets la profondeur, des ailiers de vitesse et de percussion. Donc moi ça me correspondait très bien. Et ouais, de jouer dans un grand stade aussi. Marcel Picot, l'ambiance elle est incroyable. Incroyable l'ambiance, franchement ambiance de ouf. Tu vois, ambiance de ouf. Et ouais, du coup, on est arrivé là-bas, franchement, ça se passe super bien, très bon groupe. Bon groupe de fou, ambiance de fou. Après les résultats, on suivi, tu vois, on suivi. Et finalement, c'est pour l'instant ma saison la plus aboutie où j'ai joué le plus de matchs. Entre guillemets, j'ai fait des stats corrects parce que moi, c'est mon petit défaut, les stats. Ouais. Tu vois, moi, je suis pas un joueur des stats et j'y pense pas trop. Mais bref, je suis plus un joueur, on va dire, d'équipe. Ouais, c'est un peu le football d'aujourd'hui, hein, c'est les stats. Mais ouais, mais franchement, à l'heure actuelle, c'est ma saison la plus aboutie et la saison dont je suis la plus fier parce que ça récompense quand même un travail depuis de longues années, tu vois. Monter en Ligue 2, champion, premier. Justement, on va venir à ça, on avance un peu dans la saison. Dernière journée, est-ce que vous savez déjà que vous allez finir champion de dernière journée? On était champion, je crois, 3-4 journées avant la fin, on était déjà champion. Donc tu finis champion national après toutes les galères et te dire que du coup t'es champion national, donc tu montes directement derrière en Ligue 2. Toutes les galères que t'as connues, les partir du club, mais parce que les blessures, ceci, les stats, etc. Arriver à un point où là t'es en Ligue 2, dans une équipe où t'es quand même bien installé. C'est quoi ton ressenti quand tu dis je remonte enfin en Ligue 2? J'ai un sentiment de fierté déjà et d'entre guillemets accomplissement parce que comme tu as dit j'ai connu la Ligue 2 je pense 2019-2020, je l'ai plus touché après pendant 3 ans. Ouais. 3 saisons entre guillemets où il y a eu des hauts, il y a eu des bas, tu vois. Même à Nancy au début, je viens dans un rôle, tu vois, un peu de entre guillemets remplaçant, tu vois, entre guillemets. Je finis titulaire donc c'est quand même une progression. Monter en Ligue 2, je retrouve la Ligue 2 3 ans après. Donc ouais, il y a un sentiment de fierté et de reconnaissance de travail parce que c'est quand même aussi du travail. Ça, tu vois, il y a le travail invisible, tout ce qui est prépa physique où tu cours beaucoup, les prépas, les blessures, revenir. Non, c'est ça. C'est vraiment, je pense, un soulagement aussi de dire que en fait mes efforts ils ont enfin payé. C'est ça. Et en plus ça fait vraiment du bien aussi de jouer dans des grands stades contre des équipes pro, etc. C'est ça. Et justement moi j'ai une petite question aussi d'une autre personne. Bon, on en a beaucoup parlé durant l'interview. C'est Kader. Il avait une petite question pour toi. Tu m'as dit lui encore. Lui c'est sûr qu'il avait une petite question obligée. Marzo, j'espère que ça va, que tout se passe bien. Moi aussi j'avais une petite question à te poser, c'est la suivante. J'aimerais savoir c'est quoi la plus grosse fierté depuis le début de ta carrière?
Ah, Big Berkus. Franchement, je sais pas. J'hésite entre, je sais pas. J'hésite entre le titre de champion de l'année dernière ou entre guillemets la petite remontada quand même, hein, parce que ouais, tu connais, hein, tu pars de Valenciennes, t'as connu une compli 2, tu redescends et remontant. Ouais, mais je veux dire le titre de champion quand même parce que comme je te l'ai dit avant, ça récompense tout un travail et Ouais, c'est le travail, on va dire, d'une mini-carrière, on va tu dire. vois, d'une mini carrière, c'est pas tout le monde qui connaît un titre de champion, hein. Ah, ça, c'est En sûr, vrai, ça. un titre de champion. Donc ouais, je pense que c'est quand même le titre de champion avec Nancy de National Ok, ok. à Ligue 2, je pense. Ok. Ouais, je pense que Bah, moi, j'ai une dernière question pour toi, Omar. C'est un peu la question que je posais sûrement à tout le monde, parce que c'était le premier épisode, mais à plein de personnes. C'est, pour moi, c'est quoi ton rêve ultime actuel? Ou même plus tard, faut que ce soit maintenant ou après, mais c'est quoi ton rêve ultime? Dans le monde du foot? franchement, je sais pas, parce que moi, je suis quelqu'un de très, je vais pas dire réaliste parce que c'est un rêve. Donc tu peux dire n'importe quoi, gagner la Coupe du Monde. Mais moi, comme je te l'ai dit avant, c'est étape par étape. Je me prends pas la tête en fait. Je me dis, Ok. t'as vu, si demain je dois faire une carrière de joueur de Ligue 2, alhamdoulilah, en vrai de vrai, ça sera une carrière de joueur de Ligue 2. Alhamdoulilah, c'est le plus Je l'accepte sans problème parce que je viens d'en bas entre guillemets. Je sais d'où je viens, je sais tout ce que j'ai traversé pour arriver entre guillemets là où j'en suis. Parce que ça se jauge par rapport à où tu viens aussi, d'où tu viens. Bien sûr. Tu vois, un mec qui vient de R3, qui finit en N2, et pour moi, il a autant de reconnaissance qu'un mec qui joue en national, qui finit en Ligue 1. C'est Tu sûr. vois ou pas Ouais, ce que ouais, je veux je dire. veux dire. Mais allez, je vais te dire un rêve quand même, ça serait quand même de... Ligue des Champions, peut-être? On Franchement, entend cette musique. peut-être jouer une Coupe du Monde. Hein. Coupe du Monde. Jouer une Coupe du Monde parce que dans ta vie, Ça doit être quelque franchement, chose. ça doit être quelque chose. Hein. Tu vois, l'ambiance J'imagine. des stades, avec ton pays, représenter ton pays dans une Coupe du Monde, ça doit être un truc Ça, de c'est ouf. sûr et certain. Donc ouais, je dirais quand même jouer une Coupe du Monde, je pense que ça serait un de mes rêves ultimes et on va se donner les moyens pour y arriver. Inch'Allah, Pourquoi pas, hein. Inch'Allah. On va pas se mettre de barrières, step by step et Inch'Allah, on va y arriver. Hein. Je te souhaite avec grand plaisir. Ça En tout fait cas, plaisir, merci merci, beaucoup, mon frérot, y a d'être pas de venu. souci, merci à Merci toi. d'avoir accepté l'invitation. Un grand plaisir en tout Ça me cas. fait super Y a pas de plaisir souci. et ben, j'espère que tous tes rêves vont se réaliser. J'espère Et que aussi. j'espère hein, que ta c'est saison gentil. va bien se passer avec plein de bonheur en tout cas, mon frère. Merci beaucoup à toi, mon frérot. Merci.